Allez, la suite de la fournée avec un grand sourire. J'avais pas forcément prévu de faire la suite de la fournée maintenant et de la publier aujourd'hui, mais la publication de cette fournée est spécialement faite par rapport à cette vidéo que je suis en train de faire là. Et celle d'avant et celle d'après sont un petit peu en retrait pour moi dans mon cœur, puisque enfin, enfin Panini a fait l'annonce. Enfin, les Thunderbolts vont sortir en omnibus. L'omnibus numéro 1 sortira au mois d'août. Waouh. Enfin, enfin, je sais pas quoi dire. Je suis tellement content. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est ma série préférée, sans discussion possible, parce que ça parle de sujets qui me sont chers, comme la rédemption, comme la seconde chance, le droit à l'erreur, la réparation, plein de choses comme ça. Et le fait que enfin cette série, alors la série originale, hein, celle de Busiek-Bagley puis Nisheza-Bagley, soit enfin publiée en France en format omnibus, bonheur. En plus, au niveau de l'annonce de Panini, ils annoncent que c'est un volume 1. Donc ça sous-entend qu'ils entendent aussi publier la suite en omnibus. Alors je suis allé regarder un petit peu sur les éditions américaines. À l'heure actuelle, il y a 3 omnibus de sortie. Donc là, le premier omnibus couvre uniquement la partie musique, donc s'arrête au numéro 33, avec annual, mini-série annexe et tout ça. Au numéro 34, c'est donc Fabien Nicieza qui prend le relais. Donc ça sera le run de Nicieza qui sera publié dans le tome 2 et le tome 3. On va jusqu'au numéro 66, je crois, un truc comme ça, dans le premier omnibus. Et le deuxième omnibus couvre donc la fin de la première série, donc du 67 ou du 66, enfin dans ces eaux-là, jusqu'au 75. La mini-série Avenger Thunderbolts, et les New Thunderbolts jusqu'au numéro 109, je crois, puisque le 110 c'est le début de la période de Warren Ellis, que beaucoup de gens préfèrent, ce que je respecte tout à fait, hein, mais qui moi n'est pas ma partie préférée, puisque ça n'abordait plus les sujets qui moi m'intéressaient. Donc le 2 et le 3 sont achetés avant même d'être annoncés. Voilà. Le numéro 1 va être réservé chez mon libraire à ma prochaine commande, alors qu'il sort qu'au mois d'août, il sera réservé tout de suite. Et puis je vais avoir un bel été, puisque en juillet, les New Warriors, et au mois d'août, les Thunderbolts. J'ai plus qu'une seule chose à demander à Panini, c'est Mutant X. Mutant X, la série que moi j'ai adorée. Et puis éventuellement le Namor de Byrne. Et là, je pense que j'aurai en omnibus tout ce qui m'a plu le plus dans mes années d'adolescence et de jeune adulte en comics, puisque pratiquement tout est du Marvel, et pratiquement tout existera en omnibus. Je suis joie. Je suis joie, je suis bonheur. On va clôturer cette première vidéo par ce que je suis en train de lire en ce moment. Alors vous allez voir que j'ai lu pas mal de choses depuis le début de la fournée. J'ai avancé sur pas mal de trucs. J'ai eu des journées avec beaucoup de temps d'attente, donc j'ai pu en profiter pour avancer sur pas mal de choses. Là j'ai commencé, vraiment commencé Avengers Kangwar en épique. Ça vieillit. On sent que c'est des années 70. C'est des trucs que je n'avais pas vraiment lus. C'est du Steve Englehart. Alors Englehart, moi j'ai beaucoup de problèmes avec cet auteur-là, puisque ce qu'il a fait dans les années 80 sur les Vengeurs de la Côte Ouest, que moi je lisais à l'époque dans Titan, je trouvais ça assez mauvais. Voilà, ça me plaisait vraiment pas. Là pour le moment ça part pas mal. Ça part vraiment pas mal. On va voir où ça va, puisqu'encore une fois je fais vraiment que commencer. Là j'ai lu les 2 premiers épisodes uniquement.
et il y en a une sacrée quantité. Donc il y a de quoi faire. Mais on verra bien. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour les lectures que j'ai faites.